L'actualité au Burkina Faso, c'est également cette situation qui inquiète du côté de la mine d'or de Perkoua dans le centre OSA. Depuis le 16 avril dernier, 8 personnes, dont 6 burkinabés, sont piégées dans les galeries. Les recherches se poursuivent et une de nos équipes est sur place pour un constat. Nous retrouvons tout de suite à Vincent Tchedrbego. Bonsoir Vincent. Bonsoir Nathalie Kauré. Alors, quel est le point de l'opération à l'heure où nous vous parlons? Difficile de donner des informations précises sur l'évolution des opérations de sauvetage dans laquelle la mine de zinc de Perkoua est engagée depuis maintenant 2 semaines dans l'espoir de sortir vivant 8 de ses employés portés disparus suite à l'inondation des galeries souterraines dans lesquelles ils travaillaient. Mais tout porte à croire que les travaux sont toujours en cours pour l'évacuation de l'eau et atteindre la chambre de refuge située au fond de la mine et sur laquelle reposent tous les espoirs de survie des 8 mineurs. La semaine passée, nous étions sur place. À notre passage, on expliquait que c'est une situation complexe. Il faut pomper l'eau des galeries et quand elle se rétracte, quand l'eau se rétracte, il faut d'abord des travaux de stabilisation des rampes d'accès avant de faire avancer les équipements de pompage, et ce qui fait prendre beaucoup de temps. Samedi passé, le directeur pays de la société minière Trevali, qui exploite la mine, disait qu'il y a de l'espoir. Et cet espoir a été réaffirmé aux familles des mineurs qui ont d'ailleurs passé une bonne partie d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui sur le site de la mine de Perkoua. Pas pour une manifestation quelconque, mais pour constater par eux-mêmes les opérations en cours pour sauver leurs proches. La délégation des familles a même été conduite sous sol pour constater par elle-même ce que fait la mine dans ces opérations de sauvetage. Nous avons pu les rencontrer ces familles à l'entrée de la mine juste après leur sortie des galeries, et à les entendre, cette visite leur donne encore des raisons d'espérer malgré l'épreuve du temps que ça prend. Mais j'ajoute que ces mêmes familles ont déjà porté plainte contre X en justice pour mise en danger de vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Des informations que ces familles nous ont confirmées tout à l'heure à Perkoua. Voilà donc ce qu'on peut dire brièvement sur ce qui prévaut sur la mine de zinc de Perkoua. Merci à vous, Vincent Tchedrbego. Vous l'avez bien dit, les recherches sont toujours en cours, mais comme vous l'avez dit également, les familles s'inquiètent et s'impatientent. Elles étaient d'ailleurs sur place aujourd'hui. Nous allons tout de suite écouter quelques réactions de ces familles concernées. On a constaté vraiment qu'ils ont fait un grand effort. Ils ont commencé à arranger les voies jusqu'à un grand niveau qu'il faut parler. En tout cas, nous remarquons qu'ils sont en train de se battre pour nous enlever nos enfants. Mais le vrai problème qui se trouve là, nous, on remarque le travail, mais nous voulons la sortie de nos enfants dans nos mains. C'est tout ce que nous voulons. On peut espérer. On a même eu à poser ces questions-là à eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils ont l'espoir. S'ils ont l'espoir, nous on a l'espoir. On veut qu'on nous fasse sortir nos enfants, c'est tout ce qu'on veut. Au nom de tous les parents qui sont ici, là, on nous a donné le 5 mai. Donc d'ici le 5 mai, là, peut-être qu'il peut atteindre le 2e champ de refuge. Nous aussi, on va prier pour que d'ici, avant le 5 mai, il faut qu'on fasse sortir nos enfants. Je connais très bien la mine. J'ai 4 ans d'expérience dans la mine. Je connais très bien, je connais là où se trouvent tous les champs de refuge. Là où il y a les dangers, je connais très bien. Et là où l'eau là est, c'est ce que moi je vois. Je suis allé visiter, voir ce que je vois. Quant à moi, s'ils ont pu démarrer les autres machines pour tirer l'eau, j'espère que d'ici 2 jours là, sur Plaine à Dieu, on va avoir les bonnes nouvelles.